Voilà. Donc, nous commençons cette petite conférence. D'abord, je vais vous parler un petit peu de l'UIAD en tant que co-organisateur de cette conférence, la philosophie du bouddhisme, une vie heureuse. Je me permets donc de vous présenter l'Université Inter-Âge du Dauphiné. L'Université Inter-Âge du Dauphiné a été créée en 1977. Nous allons fêter les 40 ans donc, en 2017 et ce sera une grande fête. Nous avons actuellement 6 000 adhérents, 52 enseignants salariés, 150 enseignants bénévoles. Et c'est la complémentarité de ces deux types d'enseignement qui nous permet une très grande diversité des matières enseignées. Alors, je vous parle un tout petit peu de l'organisation de cette université, qui est dans une vie associative. Il y a un président, un directeur, un bureau composé de 8 membres bénévoles, donc plusieurs postes, secrétaire, trésorier, la communication interne, les relations extérieures, la stratégie et le développement, la gestion administrative et les voyages et la pédagogie dont je suis responsable. Il y a aussi évidemment des postes administratifs, il y a 6 postes administratifs, et il y a évidemment différents départements d'enseignement. Je vous les cite très rapidement. Il y a d'abord les arts plastiques, c'est-à-dire peinture, reliure, il y a même sculpture, art floral. Il y a l'histoire des arts et des civilisations, de toutes les civilisations, que ce soit égyptiennes, grecques, anciennes. Il y a un très gros département informatique, avec un très gros pôle vidéo, images numériques, internet, tablette. Il y a un très gros pôle aussi sur les langues. On a quand même un très grand panel allemand, anglais, chinois, arabe, espagnol, grec moderne, italien, japonais et russe. On a un département aussi lettres et philosophie, la littérature. Là, on parle aussi de grec ancien, d'orthographe, de philosophie générale. Il y a aussi un très gros département de sciences, astronomie, archéologie, astrophysique, biologie, botanique, géologie, mécanique quantique, enfin beaucoup de choses. Il y a un département de sciences sociales et humaines, on parle des civilisations arabo-musulmanes, judéo-chrétiennes, on parle aussi de droit, on parle d'histoire des langues, un cours de mémoire, de psychanalyse, de psychologie. Et il y a alors ce qu'on met dans le divers, c'est la musique, il y a aussi un cours d'apiculture, des cours de couture et des sorties culturelles. En tout, on a à peu près 480 cours à l'université. Voilà. Donc c'est la présentation de notre université, mais là maintenant, je veux dire que nous avons le grand honneur d'avoir la présence ce soir de Khenpo Sodarje Rinpoche. Il est né en 1962 à Kham, au Tibet. En 1985, il est ordonné moine à l'Institut Larangar, la plus grande université bouddhiste au monde actuellement. Elle est située dans la province chinoise de Sichuan. Il a pu y suivre l'enseignement et être formé par Kwanchen Jigma Panchot Rinpoche, un des plus éminents maîtres bouddhistes à cette époque. Après des études approfondies des cours de traités philosophiques du bouddhisme tibétain traditionnel, il a aussi étudié le corpus complet des enseignements des transmissions tantriques du bouddhisme tibétain. Il était alors en charge de l'institut où il est devenu un des professeurs principaux. Pendant la durée de vie de Jigma Khyentse Rinpoche, il était son chef traducteur en chinois et chargé d'enseignement aux disciples chinois.
Khenpo Sonarjee est devenu un des maîtres bouddhistes les plus reconnus de nos jours en tant que lama tibétain, érudit bouddhiste, enseignant traducteur tibétain-chinois et penseur bouddhisme contemporain. Il est reconnu dans le monde, en Asie, en Occident, en Amérique du Nord, en Chine, en Australie et autres, pour son intérêt d'intégrer les principes traditionnels du bouddhisme avec les enjeux mondiaux et ceux de la vie moderne. Un grand merci. Je vous laisse la passe. 尊敬的马忠校长，还有尊敬的各位同学，今天很荣幸在这里跟我们的大学生老师一起有这样的共同学习和探讨的机会。Bonjour, Monsieur le Président et Monsieur et Mesdames les responsables. C'est mon honneur aujourd'hui d'être pouvoir là en présence donc des étudiants de l'université ainsi que des enseignants de l'université. 刚才我们的教务长已经介绍这个老年大学或者说是社会大学的一些从1977年到现在的整个过程以及里面的丰富的教学的内容，还有健全的师资员工等等介绍之后呢，我是很感兴趣。Tout à l'heure, donc, Madame la responsable de la pédagogie, donc Madame Sulpice, a fait une présentation très intéressante de l'UAD avec ses organisations et notamment des cours en fait dispensés avec une telle diversité de matières. Et donc, j'y trouve beaucoup d'intérêt. 我本人也是从事教育工作的一个佛教徒，在我从事教育的工作当中呢，也有建立一些小学啊、中学啊，包括一些世界年轻的一些学会啊，还有一些老年的群体啊，所以我自己自身的工作呢，也这些非常有关系，所以我很感兴趣。Moi-même, je m'y consacre donc à l'éducation, aussi bien au niveau des primaires que des secondaires, y compris en destination donc les jeunes et les moins jeunes. J'ai donc sous ma charge donc un groupe de personnes dites âgées. 我以前在世界各地也去过很多的一些学校，但是这样的具有综合性的各种文化、各种年龄，还有各种不同的这种体系的这种学校呢是去的不多，所以我这次到了这个学校之后呢，我也希望以后我一生当中呢有机会就是见这样的大学。J'ai été amenée à rendre visite aux établissements donc du style de IUAD, mais c'est en UAD que je vois en fait une telle structure avec une telle tolérance de groupes de différents âges, de différentes matières. Et donc, par la suite, cela me donne l'inspiration. Par la suite, un jour, si c'est possible, je créerai un établissement donc similaire à UAD. 我以前呢就是去过很多地方，然后我有时候看到一些中学建得很好，我后来发现呢也已经如愿以偿。以前
有些建的校区也很好的，我后来也发愿也如愿以偿。还有这样的这种，包括一些就科技技术性的学校啊，我也在做。所以我想，这样非常对社会有意义，对我们每个人的生命有意义的这种学校呢，应该说像我们像这个一些亚洲的很多地方呢，就是比较罕见，但我觉得确实也社会很需要这样的。Dans mon parcours précédent, j'ai pu découvrir en fait de très bons établissements scolaires, des lycées, des primaires, et y compris aussi certains campus. Et à ces occasions-là, donc j'ai fait vœu en fait de pouvoir fonder des structures similaires, et mes vœux ont été donc exaucés. Aujourd'hui, je trouve qu'un établissement pédagogique avec des matières comme sciences, des matières comme technologie, tel qui a été donc indiqué tout à l'heure par Madame Sulpice, permettent justement à avoir une certaine contribution à la société et à l'ensemble de l'humanité. Donc je trouve que c'est vraiment très très intéressant, et donc j'aimerais bien par la suite en fonder un. 佛教里面讲，人有生老病死，不管是东方人还是西方人，人一定会是要经历过，他来到这个世界的降生的这种过程，还有中间呢。就是会有一些年龄不断的增长，就是最后有衰老的这个阶段。在这个过程当中呢，有这个产生四大不调的，就是疾病，就是就地水火风四大不调的这种生病的过程。最后呢，人会就是有死亡，就是离开这个世间。这就是我们人生的生老病死痛苦，这是每一个人都必须经历的事。En bouddhisme, on parle du processus que tout le monde doit parcourir. C'est donc la naissance, la vieillesse, le vieillissement, et la maladie et la mort. Donc, quand on aura un certain âge, on commence à vieillir, donc de connaître des maladies, et par la suite, donc, on est amené à faire face à la mort. Et tel est donc un processus normal en fait de chacun d'entre nous. 如果我们是具有逆向的追求的，具有有理想的，有追求的，有积极向上的一个人来讲，生命的每一个阶段都是非常精彩的，而且呢，每一个阶段呢。都是有它的意义和非常灿烂之处。Lorsque face à ce processus, lorsque on a des idéaux, on a des rêves, lorsqu'on est donc positif, à chaque étape, on peut rester positif et d'y contribuer, continuer à faire du bien. Donc à la société et à soi-même, à l'être humain. 其实只要我们看待生命，那么你是在童年的时候，童年的阶段呢也是很美好的，在青春的阶段呢，它也是很美好的，最后到老年的时候呢，也是很美好的。每一个这种生命的阶段呢，都是有意义的。La vie est belle en fait à tous les étapes, aussi bien au regard, aux yeux donc d'un enfant, aussi bien aux yeux d'un jeune, et raison de plus aux yeux d'une personne âgée. 只不过有些地方呢，我以前去一些美国和有些城市，他们呢好像觉得有个别地方认为这个人老了以后呢，好像心里面有一些寂寞啊，就是比较孤独感啊，或者说是
对社会就是感觉到一种被抛弃的这种老年人自己也是有这样的个别地方有这样的感觉。J'ai pu constater quand j'étais à l'étranger, par exemple aux États-Unis ou ailleurs, j'ai pu constater que les personnes âgées, en fait, ressentent une certaine solitude, se voient en fait abandonnées donc par la société. 但是这种想法呢，跟我们的东方文化，包括我们西藏的一些传统呢，完全都是不相同的。像我们西藏的一些人呢，觉得自己也在脸上这个发现皱纹呐，或者说我们那里呢，每个人的头发是原来是黑的，后来就白的，不知道你们这边是什么，我也分不清楚。但是脸上有皱纹啊，头发变白啊，就这个时候呢，自己很自豪的说：“你看我现在老了。”就是很多西藏人呢，他感觉就是自己已经出现衰老，是一种很光荣、很自豪的这种感觉。Mais ce même ressenti, en fait, n'existe pas dans d'autres cultures, notamment dans la culture orientale et plus particulièrement donc, au Tibet. Par exemple, chez nous, les personnes, dès lors qu'ils constatent qu'elles ont des rides ou leurs cheveux donc, prendre de couleur, donc, eh bien, ils sont très fiers en fait de ces symptômes de vieillesse et ils sont fiers de montrer donc leurs rides et leurs cheveux blancs à leur entourage. 可能每个地方的文化不同，在我们西藏而言呢，觉得是，比如说一家人的他的父母啊、爷爷奶奶啊，就是这些人呢，觉得是家里的这个像如意宝一样呢，就因为人老了以后，他有一个非常丰富的阅历，还有很多抉择能力的这种智慧，还有他有这种光文博学的这种知识，所以一般来讲，我们这个老年人的话呢，就是对整个社会、对个人的家庭来讲，就是它是非常珍贵的。Différent donc, par rapport à une culture occidentale, au Tibet, les parents, les grands-parents, une fois donc, qu'ils aient pris donc, de l'âge, sont considérés comme des trésors, en fait. Pourquoi ? Parce que ces personnes-là ont de l'expérience, de très riches expériences de la vie. Ils ont de la sagesse de faire un choix donc, parfait et ils ont aussi donc, des connaissances. Et donc leur expérience, leur sagesse et leur connaissance donc, portent fruit, contribuent donc, en fait, au bien-être en fait, aussi bien au niveau de la famille qu'au niveau de la société.